Une rencontre qui a transformé une église. L'aube enveloppait un humble quartier de la banlieue de Mexico de sa faible lumière. Au milieu de ruelles étroites et de maisons construites avec des tôles et des briques usées, se dressait une petite église évangélique, simple mais pleine de vie. Ses murs blanchis à la chaux, aux coups de pinceau irréguliers témoignant de l'effort communautaire, reflétaient la foi inébranlable de ceux qui le maintenaient debout. Au-dessus de l'entrée principale était accroché un panneau en bois aux lettres usées, mais fermes dans leur message, « Ici, Dieu est toujours présent ». À l'intérieur, les bancs en bois craquaient sous le poids des personnes âgées joignant les mains en prière, des mères avec des enfants agités et des jeunes écoutant attentivement. Tout le monde était là à la recherche de quelque chose, la paix, l'espoir, peut-être un miracle. Le pasteur Ruben, un homme âgé au visage marqué par les signes du temps mais illuminé par une bonté sereine, se préparait à partager son message. Sa voix, chaleureuse et paternelle, trouvait toujours le moyen d'apporter du réconfort aux cœurs angoissés. Mais ce matin-là, une rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans la congrégation. Le pape François, chef de l'Église catholique, allait venir visiter l'Église. L'incrédulité remplissait l'air. Certains se demandaient s'il s'agissait d'une blague, d'autres, entre excitation et perplexité, se précipitaient pour occuper chaque coin disponible. Comment le pape a-t-il pu venir dans un endroit si petit et oublié? Personne n'avait de réponse, mais ils étaient tous d'accord sur une chose, ce qui allait se passer allait changer leur vie. Pendant ce temps, à quelques pâtés de maison, une camionnette discrète circulait lentement dans les rues en terre. À l'intérieur, vêtu de son habit blanc caractéristique et avec une simple croix en bois suspendue à son cou, le pape François regardait par la fenêtre. Ses yeux, pleins de compassion et de sagesse, capturaient chaque détail, les enfants pieds nus jouant sans souci, les vieilles femmes regardant avec curiosité depuis le seuil de leur maison, les visages marqués par la lutte quotidienne. Il ne voulait pas de grandes annonces ni d'un entourage éblouissant. Il était venu à cet endroit avec une intention profonde, même s'il ne l'avait pas encore partagée avec qui que ce soit. Dans l'église, parmi les fidèles, une femme aux cheveux argentés et au regard serein fermait les yeux avec un mélange d'émotion et de foi. Doña Lupita, connue pour son dévouement indéfectible et ses sages conseils, sentit une prémonition dans sa poitrine. Quelque chose de grand était sur le point de se produire. Il serrait le vieux chapelet qu'il portait avec lui depuis des décennies et murmurait, « Dieu a ses propres manières de nous surprendre ». Dehors, la camionnette s'est finalement arrêtée devant le temple. Un silence absolu s'est installé sur les lieux. Tout le monde a arrêté de parler, de bouger, même de respirer, comme si le temps s'était arrêté à ce moment-là. Les portes du véhicule s'ouvrirent doucement, et il apparut. Sa sainteté descendit avec sa marche lente mais confiante. Sa simple présence rayonnait quelque chose d'inexplicable, la paix, l'humilité, l'amour. Il n'a pas salué avec des gestes grandiloquents et ne s'est pas adressé à la foule. Son regard, profond et contemplatif, se posait sur l'église comme s'il ressentait un appel de l'intérieur. Les murmures se transformèrent en un murmure sacré lorsque le pape franchit le seuil. À l'intérieur, les fidèles retenaient leur souffle. Le pasteur Ruben, profondément ému, s'avança et, la voix tremblante, dit, « Bienvenue, votre sainteté. Cet endroit est à toi. » Francisco sourit chaleureusement et, sans perdre une seconde, répondit avec cette sérénité qui résonna dans chaque âme présente, « Je ne suis pas ici par hasard. Je suis venu parce que cet endroit a quelque chose à nous apprendre à tous, y compris à moi. » Les mots ont touché profondément les cœurs. Tout le monde n'en comprenait pas encore le sens, mais il y avait une certitude dans l'air, quelque chose de transcendantal était sur le point de se produire. Soudain, le pape fixa son regard sur un coin du temple. Là, une jeune mère avec un bébé dans les bras, les yeux rouges et le poids du désespoir sur ses épaules, essayait de retenir ses larmes. Sans hésitation, Francisco marcha vers elle. Chaque pas résonnait dans le silence respectueux de l'église. Lorsqu'il se trouva devant la femme, il se pencha légèrement et, avec une tendresse qui émut tout le monde, murmura, « Qu'est-ce qui t'inquiète, ma fille ?» Les barrières que la femme avait construites pour résister à sa douleur s'effondrèrent à cet instant. Il a fondu en larmes.
Sa voix tremblante pouvait à peine former des mots, « Votre sainteté. Je m'appelle Maria. Je suis seule depuis que mon mari est parti il y a des mois. Je n'ai pas de travail, je ne sais pas comment nourrir mon bébé. Et parfois, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. » Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tenait son fils contre sa poitrine. Francisco l'écoutait attentivement, sans se presser, sans détourner le regard. Quand il eut fini, il tendit la main vers le petit garçon, qui, innocent et curieux, attrapa son doigt avec ses petites mains. Dans ce simple geste, le fardeau du moment semblait s'alléger, ne serait-ce que pour une seconde. Puis, d'une voix pleine d'amour et de certitude, le pape a prononcé les mots qui resteront gravés dans chaque âme présente, « Dieu n'oublie jamais ses enfants, Marie. » Personne ne pouvait contenir son excitation. Ce n'était pas seulement une phrase, mais une vérité qui résonnait dans les murs de cette église, dans le cœur de chaque personne et dans les cieux eux-mêmes. Ce jour-là, une humble église évangélique est devenue le théâtre d'un miracle, le miracle de l'amour, de la foi inébranlable et de la rencontre entre frères au-delà de leurs différences. Parce que dans ce coin oublié, pendant un instant éternel, tout le monde savait que Dieu était là. Parfois, la route devient sombre et semble sans fin, mais c'est dans ces moments-là que nous devons le plus nous accrocher à notre foi. Aujourd'hui, en venant ici et en ouvrant votre cœur, vous avez fait preuve d'un immense courage. Ce n'est pas un acte de reddition, mais d'espoir. Les paroles de François ont résonné avec une force particulière dans le petit temple. Depuis son banc, Doña Lupita ferma les yeux et laissa ses lèvres murmurer silencieusement une prière. Elle demandait de la force, non pas pour elle-même, mais pour la jeune femme qui, l'âme nue, avait trouvé le courage d'être là. Pendant ce temps, le pasteur Ruben regardait le pape avec un mélange de respect et d'admiration. Quelque chose dans sa présence l'émouvait, comme s'il sentait que ce jour apportait avec lui quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu anticiper. Mais le moment fut brusquement interrompu par une voix forte et angoissée surgissant du fond de la salle. « Si Dieu n'oublie pas ses enfants, alors dites-moi, pourquoi permet-il tant de souffrance ?» Tout le monde tourna la tête vers l'homme qui avait parlé. Ses cheveux ébouriffés, ses vêtements usés et son regard désespéré révélaient le poids d'une lutte intérieure. « Nous avons tous connu la faim, la douleur et la perte ici. Où est ce Dieu que tu prêches ?» Continua-t-il, avec un mélange de défi et de profonde déception. L'air dans l'église est devenu épais. Certains participants ont échangé des regards gênés, d'autres murmuraient entre eux, ne sachant pas s'ils devaient réprimander l'étranger ou partager sa douleur. Mais François ne s'est pas laissé décourager. Au lieu de répondre précipitamment, il marcha calmement vers l'homme. Son visage reflétait la compréhension plutôt que le jugement, et son regard avait une chaleur qui désarmait toute hostilité. « Mon fils, comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. L'homme semblait surpris par la question. Il lui a fallu quelques secondes pour répondre, comme s'il ne s'attendait pas à être vu d'aussi près. « Louis, dit-il finalement, d'un ton moins provocateur. Francisco hocha la tête. « Louis, la souffrance nous aveugle parfois et nous fait douter de tout. Il est naturel de ressentir de la colère, de la peur ou même de perdre la foi. Mais peut-être la question n'est-elle pas de savoir pourquoi nous souffrons, mais plutôt ce que nous faisons de cette souffrance. Laissons-nous cela nous détruire ou le transformons-nous en un pont qui nous rapproche des autres et de Dieu ?» Louise baissa les yeux. Ses yeux se remplirent de larmes. Pendant un instant, il sembla que les paroles du pape avaient trouvé un écho dans son âme. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-elle honnêtement. Francisco tendit une main et la posa doucement sur son épaule. « Tu n'es pas seul, » dit-il tendrement. « Cette communauté, ces gens qui vous entourent, sont là pour marcher avec vous. Et moi aussi. » Un profond silence remplit le temple. Maria, une jeune mère qui écoutait dans un coin, regardait Louis avec une compréhension douloureuse, comme si sa propre souffrance se reflétait en lui. Depuis son banc, Doña Lupita ferma les yeux avec plus de ferveur, élevant une prière silencieuse pour lui. Ruben sentit que quelque chose de sacré se produisait. Il s'avança,
prêt à inviter les personnes présentes à un moment de réflexion, quand soudain un bruit inattendu l'interrompit. L'écho des pas précipités se répandit dans tout le temple. La porte de l'église s'ouvrit avec un léger grincement, et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Là, debout sur le pas de la porte, se tenait une femme d'âge moyen. Sa respiration difficile et le léger tremblement de ses mains révélaient qu'il avait parcouru une grande distance. Dans ses bras, il tenait une petite boîte en bois, enveloppée dans un simple tissu. « Excusez l'interruption, dit-il en essayant de reprendre son souffle. Mais je suis venu de loin parce que j'ai quelque chose à livrer. Quelque chose qui doit vous arriver, votre sainteté. » Le silence tomba sur l'église. La femme, qui s'est présentée comme Rosa, a expliqué qu'elle était venue d'un village voisin après avoir entendu parler de la visite du pape. Son mari, qui était pasteur dans leur communauté, est récemment décédé dans des circonstances que personne ne pouvait comprendre. Avant de mourir, il lui avait dit, « Quand l'homme en blanc viendra, donne-lui ceci. Il saura quoi faire. » L'impatience grandissait parmi les personnes présentes. Tout le monde attendait avec impatience que Rosa ouvre la boîte. Mais ses mains tremblaient. Il y avait quelque chose dans cet objet qui semblait peser plus que le simple physique, comme s'il détenait un secret trop grand. Finalement, avec le regard de Francisco sur elle, Rosa prit une profonde inspiration. Et retira le tissu. Puis il souleva soigneusement le couvercle de la boîte. À l'intérieur se trouvait un chapelet en bois de couleur claire, usé par le temps et la prière constante. À côté de lui, un petit carnet rempli de notes et de prières. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est une lettre, pliée avec une délicatesse méticuleuse et marquée de quelques mots manuscrits, pour le pape. Rosa, les mains tremblantes, lui tendit la lettre. Francisco le prit très soigneusement et, dans un silence complet, fit glisser ses doigts le long du papier avant de l'ouvrir. Ses yeux parcoururent les premières lignes. En les lisant, son expression changea. La solennité sereine de son visage fit place à un ton d'étonnement et de gravité. Puis il leva les yeux vers Rosa et... Un message dans l'obscurité. Le pape François regarda Rosa avec tendresse et demanda d'une voix calme mais ferme, « Savais-tu ce que ton mari voulait que je lise ?» Rosa secoua la tête, ses yeux remplis de larmes. Sa respiration était tremblante, comme s'il craignait ce qui était sur le point d'être révélé. François, tenant toujours la lettre dans ses mains, regarda autour de lui la congrégation assemblée. Il s'arrêta devant chaque visage plein d'espoir et, après un bref silence, parla solennellement, sur ces pages, « Votre mari a laissé un message. Mais ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour nous tous. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, mais avant qu'il ne puisse continuer, Luis, l'homme qui avait remis en question sa foi quelques instants auparavant, se leva brusquement de son banc. Son expression était celle du défi, de la douleur réprimée. « Pourquoi recevra-t-il un message et pas nous ?» s'exclama-t-il d'une voix tendue. « Qu'y a-t-il de spécial dans ce chapelet ou cette lettre? Où est la justice pour ceux d'entre nous qui continuent d'attendre un miracle qui n'arrive jamais ?» L'atmosphère dans l'église est devenue tendue. Certains commencèrent à murmurer entre eux, tandis que d'autres tentaient de calmer Luis, craignant que sa colère ne ternisse le moment sacré qui se déroulait. Francisco n'a pas été perturbé. Avec une patience infinie, il marcha vers lui et, avec la même sérénité avec laquelle il guidait les foules, il répondit, « Luis, les messages de Dieu n'arrivent pas toujours de la manière que nous attendons. Il ne s'agit pas toujours d'un miracle visible ou d'un murmure dans le vent. Parfois, il passe par les gens, par les plus petits gestes, par les mots les plus simples. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où ce message vous parviendra également. » Luis, toujours fronçant les sourcils, ne répondit pas. Quelque chose dans les paroles du pape l'avait touché, mais il n'était pas prêt à l'accepter. C'est alors que Rosa, la voix brisée par l'émotion, intervient, « Il y a autre chose. Mon mari m'a dit que ce n'est qu'à ce moment-là que le contenu du carnet aurait un sens. Il est peut-être temps de l'ouvrir. » Un frisson parcourut les personnes présentes. Tout le monde retenait son souffle tandis que François, d'une main ferme mais respectueuse, ouvrait la première page du cahier.
Ses yeux scrutèrent la phrase écrite avec un pouls déterminé en grosses lettres, « Dans le lieu le plus humble, vous trouverez la clé d'un miracle ». Le message a laissé tout le monde dans un silence absolu. Mais avant qu'il puisse réfléchir à sa signification, un grand bruit retentit à l'extérieur. Le bruit était assourdissant. Les murs du temple tremblèrent, les fenêtres vibrèrent violemment et un cri de peur parcourut la congrégation. Francisco tourna son regard vers l'entrée, tandis que le pasteur Ruben et plusieurs hommes se précipitèrent pour voir ce qui s'était passé. Depuis la porte, l'un d'eux s'écria d'une voix alarmée, « Un camion a perdu le contrôle et s'est écrasé contre le lampadaire principal. » En un instant, l'église fut plongée dans l'obscurité. Seule la faible lumière du matin, filtrant à travers les vitraux, éclairait les visages inquiets. Au milieu du murmure nerveux, une voix s'éleva avec urgence, « Quelqu'un doit aider ceux qui sont dans le camion, ils pourraient être blessés. » Sans hésitation, Francisco se dirigea vers la sortie. Dans une main, elle tenait la boîte et le chapelet, et dans l'autre, le carnet contenant les mots qui résonnaient encore dans son esprit. « Voyons ce que nous pouvons faire, » dit-il calmement mais avec détermination. Certains ont tenté de l'arrêter, inquiets pour sa sécurité, mais il a levé la main dans un geste calme. Ce n'était pas le moment de rester immobile. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'accident, la scène était terrifiante. Le camion avait été écrasé contre le poteau. Les câbles tombés scintillaient dangereusement et l'odeur d'essence imprégnait l'air. 2 hommes étaient coincés à l'intérieur du véhicule. L'un d'eux était inconscient, la tête appuyée contre le volant, tandis que l'autre frappait désespérément à la vitre. « Aidez-nous s'il vous plaît » hurla l'homme conscient, sa voix étouffée par la panique. À l'arrière du camion, de petites flammes commençaient à apparaître. La panique se répandit parmi les personnes présentes, mais avant que le désespoir ne prenne le dessus, Luis, le même qui avait remis en question la foi quelques minutes auparavant, s'avança. « Prends de l'eau et de quoi casser les vitres, vite » cria-t-il, sa voix maintenant pleine de confiance. Pendant un moment, les gens ont hésité. Luis n'avait jamais été un leader, il n'avait jamais pris d'initiative. Mais quelque chose dans son ton a fait réagir tout le monde. En quelques secondes, les habitants du quartier ont commencé à s'organiser, à chercher des outils, à chercher des moyens d'aider. Pendant ce temps, Francisco s'agenouillait à côté du conducteur inconscient. Elle posa le chapelet sur le verre et ferma les yeux dans une prière silencieuse. Sa voix, bien qu'à peine audible, semblait remplir l'espace d'une énergie différente. Dieu est avec nous. Luis et les autres ont réussi à briser la vitre. Et à faire sortir les 2 hommes juste avant que le feu ne consume le camion. La scène était miraculeuse. Les blessés ont été emmenés à l'intérieur de l'église, où Rosa et d'autres femmes ont commencé à prendre soin d'eux avec les quelques ressources dont elles disposaient. Luis, couvert de sueur et de suie, s'approcha du pape. Ses yeux reflétaient quelque chose de nouveau, un mélange de confusion, d'émerveillement et d'autre chose, quelque chose comme la foi. « Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, » marmonna-t-il, la respiration saccadée. « C'est comme si, quelque chose m'avait poussé à agir. » Francisco posa une main sur son épaule et sourit tendrement. « Dieu agit de manière mystérieuse, Luis. Parfois, le miracle n'est pas quelque chose que nous recevons, mais quelque chose que nous faisons pour les autres. » Luis baissa les yeux, réfléchissant à ces mots. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression qu'il n'était peut-être pas si seul. Pendant ce temps, Rosa, qui avait pris le carnet dans la boîte alors qu'elle soignait les blessés, s'approcha du pape avec une page ouverte. « Votre Sainteté, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important. » Francisco prit le carnet et lua. Haute voix, dans ce lieu humble, la foi renaîtra par le service. Avant qu'il puisse réfléchir à sa signification, l'un des blessés, à peine conscient, ouvrit les yeux. Sa voix était faible, mais ses paroles rendaient l'air de l'église lourd de crainte, il savait que cela arriverait. « Il m'a envoyé ici. » Un frisson parcourut les personnes présentes. « Qui t'a envoyé ?» demanda Ruben, le cœur battant. Mais l'homme, épuisé, referma les yeux.
L'église tomba dans un silence absolu. Personne n'osait parler. Le message dans le carnet, l'accident, les paroles de l'homme, tout semblait être connecté d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait expliquer. Francisco prit une profonde inspiration, tenant le chapelet dans ses mains. Puis il regarda l'assemblée et, d'une voix ferme, déclara « Aujourd'hui, nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire. » Et selon ces mots, tout le monde sentait que le miracle était non seulement arrivé, mais qu'il ne faisait que commencer. Nous ne comprenons pas toujours les raisons des rebondissements de la vie. Parfois, les réponses semblent lointaines, cachées dans les mystères de Dieu. Mais s'il y a une chose que nous savons, c'est que chaque rencontre, chaque acte et même chaque coïncidences sont liées à un objectif plus grand que ce que nous pouvons voir. Le pape a laissé ses paroles en suspens quelques instants avant de poursuivre. Prions ensemble pour trouver la clarté dans sa volonté, dit-il calmement. Avec cet appel, il a invité tout le monde à se joindre à la prière. Ce qui était quelques instants auparavant un lieu plein d'incertitude et de tension, s'est désormais transformé en un sanctuaire de contemplation. Un silence respectueux remplit la petite église lorsque François commença « Seigneur miséricordieux, nous te remercions pour la vie que tu nous as confiée, pour les épreuves qui renforcent notre foi et pour les mystères qui nous invitent à te chercher avec un cœur humble et ouvert. » Il s'arrêta brièvement, laissant chaque mot pénétrer le cœur des personnes présentes. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de vos conseils. Ouvre nos âmes au service, fais de nous des instruments de ta paix et apprends-nous à reconnaître ta présence dans les moments les plus sombres. Protège ceux qui ont souffert, fortifie nos mains pour les aider et fais de nous de dignes porteurs de ton amour. Amen. Amen, sortit des lèvres de l'assemblée comme un écho sacré, doux mais puissant. Certains ont fondu en larmes, tandis que d'autres ont joint leurs mains dans un geste d'unité. Une énergie différente traversa la pièce, comme si quelque chose d'invisible mais palpable était descendu sur eux tous. C'est à ce moment-là que Rosa, tenant toujours le carnet dans ses mains, s'avança, le visage ridé par l'incertitude. « Votre sainteté », sa voix tremblait un peu avant de continuer. « Il y a autre chose d'écrit sur cette page. » Il désigna d'un doigt tremblant un nom écrit à côté du dessin de l'église. « Martin Herrera », murmura-t-elle. « C'était le nom de mon mari. Mais, comment est-il possible qu'il apparaisse ici? Je n'ai jamais vu ce carnet auparavant. » Louis, qui était resté silencieux depuis la prière, fronça les sourcils. « Cela n'a pas de sens, dit-il prudemment. Cet homme, il montra l'homme blessé étendu sur le sol. Il le connaissait aussi. Francisco prit délicatement le carnet et examina la page avec attention. Ses yeux scrutèrent la phrase et le nom écrit d'une écriture calme et ferme. « Parfois, les réponses ne viennent pas tout de suite, dit-il, la voix calme. Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Tout le reste sera révélé quand le moment sera venu. » À cet instant, le blessé gémit faiblement et, avec un grand effort, ouvrit les yeux. Son regard, auparavant obscurci par la douleur, contenait désormais une lueur de conscience. Il leva la main et la posa sur celle de Francisco. « Martin n'était pas seulement son mari, murmura-t-elle avec difficulté. Il m'a sauvé la vie une fois, et il m'a dit qu'il ferait la même chose pour toi. » L'église entière était en suspens. Tout le monde retenait son souffle, la peau tremblante sous le poids de ses mots. Rosa sentit son cœur battre à tout rompre. Elle porta une main à sa poitrine, essayant de trouver de l'air. « Mon mari l'a-t-il sauvé ?» demanda-t-il d'une petite voix. L'homme, toujours faible, hocha lentement la tête. « Oui. Martin était un homme bon. Il m'a trouvé quand j'étais perdu, au pire moment de ma vie. Il m'a offert du travail, de la nourriture, un but, de l'espoir. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire fragile mais reconnaissant. « Avant de mourir, il m'a dit que si jamais j'avais besoin d'aide, je devais chercher cette église. Il m'a assuré qu'ici je trouverais les gens qui changeraient ma vie. » Ces paroles flottaient dans l'air comme un témoignage impossible à ignorer. Louis s'avança, regardant l'homme blessé avec un mélange de perplexité et d'émotion contenue. «
C'est impossible, marmonna-t-il, comme s'il essayait de comprendre l'incompréhensible. Martin est mort il y a des années. Comment aurais-je pu savoir que nous serions ici aujourd'hui, à ce moment précis? Le pape François, avec la sérénité qui le caractérisait, a répondu d'un ton profond et ferme, le temps et l'espace ne constituent pas des limites au plan de Dieu. Martin a planté des graines d'amour et de foi, et aujourd'hui, ces graines portent des fruits. Il ne faut pas chercher d'explications humaines là où le divin agit. Rosa, avec des larmes silencieuses coulant sur son visage, prit les mains de l'homme blessé. Il disait toujours que l'important était d'aider les autres, même quand on n'avait rien, raconte-t-elle d'une voix brisée. Je pensais que ce n'était qu'un rêve, mais maintenant je vois que sa foi était plus forte que n'importe quel doute. Le pape regarda la congrégation, qui était désormais complètement unie, comme si un fil invisible les reliait tous dans un but plus grand. C'est un moment de décision, a-t-il déclaré, avec une intensité qui a touché le cœur de chacun. Cette église n'est pas seulement un bâtiment, mais un refuge, un lieu où la foi devient action. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de montrer que l'amour transcende toute frontière. Ruben, le berger, sentit une boule dans sa gorge. Il prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Votre sainteté. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais cette église sera toujours ouverte à tous ceux qui en ont besoin. Si Martin croyait que cet endroit pouvait changer des vies, alors je veux honorer sa foi. Francisco sourit chaleureusement et posa une main sur l'épaule de Ruben. Peu importe à quel point l'endroit est humble. La seule chose qui compte, c'est le cœur de ceux qui y vivent. Et ici, il y a des cœurs prêts à faire le bien. C'est alors que Luis, l'homme qui jusqu'à ce jour avait été l'un des plus sceptiques, a fait quelque chose qui a laissé tout le monde sans voix. Je veux aider aussi, sa voix tremblait, mais pas de peur, mais à cause de l'intensité de la décision qu'elle prenait. Je ne sais pas comment, mais j'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire. Si Martin croyait en cette église, alors je veux y croire aussi. Rosa le regarda avec ses yeux remplis de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Martin serait fier de toi, murmura-t-elle avec enthousiasme. Juste à ce moment-là, une forte détonation interrompit la scène. La porte arrière de l'église s'est ouverte et un garçon est entré en courant, le visage défiguré. « Le camion !» cria-t-il, son cœur battant rapidement. Il y avait autre chose à l'intérieur. Et avec ces mots, l'histoire a pris une nouvelle tournure que personne n'aurait pu anticiper. Le secret de la croix, le garçon, le visage rouge d'excitation, agitait les bras avec insistance en désignant le camion garé devant l'église. « Vite, il faut le voir !» s'exclama-t-il, à peine capable de reprendre son souffle. Leur regard était empreint d'incertitude et d'inquiétude. Que pourrait-il arriver d'autre après tout ce qu'ils avaient vécu ce jour-là? Cependant, personne n'a hésité à suivre le garçon dehors. Lorsqu'ils arrivèrent au camion, le petit garçon montra avec enthousiasme un compartiment caché. À l'arrière. Louis et Ruben, sans perdre de temps, s'avancèrent pour l'ouvrir. Le compartiment céda avec un craquement, et à l'intérieur ils trouvèrent une boîte en bois usée. Il semblait vieux, mais sa fermeture soignée montrait que quelqu'un avait voulu protéger son contenu avec le plus grand soin. Rosa, incapable de contenir sa curiosité, s'avança. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle à voix basse, le cœur battant dans sa poitrine. « Pourquoi serais-je ici » Louis souleva délicatement la boîte, la tenant comme s'il avait un objet d'une valeur incalculable entre ses mains. La congrégation s'est rassemblée autour de lui, formant un cercle d'attente et de mystère. Le pape François, avec sa sérénité inébranlable, a levé la main en signe de pause. Avant de l'ouvrir, rappelons-nous quelque chose, dit-il d'une voix calme mais ferme. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'est une coïncidence. Peut-être que cette boîte contient des réponses, ou peut-être représente-t-elle un défi. Il s'arrêta, laissant ses mots reposer dans l'air. Prions avant de continuer. Le silence tomba sur la congrégation comme une couverture sacrée. Tout le monde inclina la tête tandis que François prononçait une courte prière. « Seigneur,
nous te demandons de nous guider en ce moment, de nous accorder la sagesse de comprendre ce que tu essaies de nous montrer et la force d'accepter ce que nous découvrons. Que tout ce que nous trouvons aujourd'hui soit pour ta gloire et le bien-être de ceux qui en ont le plus besoin. Amen. Alors que elle, Amen, résonnait dans l'air, Louise prit une profonde inspiration et, avec des mains prudentes, retira le couvercle de la boîte. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, un vieux carnet, une croix en bois sculptée à la main et une enveloppe scellée avec un nom écrit en traits tremblants, Francisco. Rosa porta ses mains à sa bouche en reconnaissant l'écriture. C'est l'écriture de Martin, murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Un murmure parcourut l'assistance. Tout le monde se souvient de Martin, un homme de foi profonde, dont le départ avait laissé une blessure dans la communauté. Francisco prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle contenait les derniers mots d'un ami qui avait encore quelque chose à dire. Il le regarda pendant quelques secondes, reconnaissant la charge émotionnelle qu'il contenait, et l'ouvrit finalement. Il sortit soigneusement la lettre et commença à lire à haute voix. « Cher ami, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai quitté ce monde, mais ma foi dans la bonté des gens et dans les plans de Dieu reste vivante. Ce lieu, cette humble église, a une vocation plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Ici, les âmes se rencontreront, les cœurs s'ouvriront et des miracles se produiront. S'il vous plaît, prenez soin d'eux, car je ne le pouvais pas, souvenez-vous, la foi ne se prêche pas seulement, elle se vit. Avec un amour éternel, Martin. » La voix de Francisco se brisa à peine lorsqu'il finit de lire. Le message de Martin semblait avoir touché chaque recoin de l'âme des personnes présentes. Rosa pleurait en silence, tandis que Luis regardait le sol, sentant le poids de ces mots d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Le pasteur Ruben serra les poings, comme s'il renouvelait son engagement envers sa communauté. Mais ensuite, Francisco remarqua autre chose. Presque cachée entre les lignes se trouvait une phrase écrite d'un trait hâtif, « Ce dont vous avez le plus besoin est enterré ici. Regardez sous la croix dans la cour. » L'air devint immédiatement tendu. Les mots semblaient les conduire vers un destin imminent, comme si tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à ce moment avait été une préparation à ce qui allait être révélé. Louis a été le premier à réagir. Ses yeux se tournèrent vers l'extérieur, où se trouvait la grande croix en bois au centre de la cour. Il avait toujours été là, comme symbole de foi et de protection, mais maintenant il semblait contenir un secret. Pourquoi sous la croix? Marmonna Ruben, plus pour lui-même que pour les autres. Martin devait avoir une raison pour écrire cela. Rosa, les mains toujours tremblantes, se tourna vers Francisco. « Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire, père ?» Francisco n'a pas immédiatement répondu. Ses yeux, pleins de sagesse et de compréhension, se posèrent sur la croix. La croix est le plus grand symbole de sacrifice et de rédemption, dit-il finalement. Si Martin nous y conduit, nous devons y aller. Poussé par la foi et la curiosité, le groupe est sorti dans la cour. La croix, avec son bois vieilli par le temps, paraissait encore plus imposante au crépuscule. Francisco fut le premier à s'approcher. Il s'agenouilla lentement au pied de la croix. Et, avec une détermination tranquille, commença à enlever la saleté à main nue. Louis et Ruben l'ont imité. Le sol a cédé plus facilement qu'il ne l'avait prévu. Comme si quelqu'un l'avait récemment enlevé. Puis, après quelques minutes de creusement, ses doigts heurtèrent quelque chose de solide. Un objet métallique. Francisco le sortit avec précaution. C'était une petite boîte en fer, décorée d'anciens symboles chrétiens. Ruben retenait son souffle. C'est beaucoup plus vieux qu'on le pensait. La boîte était fermée avec un cadenas rouillé. Il était évident qu'il était resté caché pendant longtemps. Nous l'avons trouvé, s'exclama Ruben, les yeux pleins d'étonnement. Louis, toujours incrédule, s'approcha un peu plus. Mais qu'est-ce qu'il contient? Francisco, avec son calme inébranlable, regardait les personnes présentes avec un léger sourire. Nous le saurons quand le moment sera venu. La patience et la foi nous guideront. Rosa, toujours en train de réfléchir à ce qui se passait,
murmura Martin, que voulais-tu qu'on trouve? Mais avant que quiconque puisse répondre, une forte détonation venant de l'intérieur de l'église les fit sursauter. Un bruit assourdissant qui faisait vibrer les murs. Pendant un moment, personne ne bougea. Le temps semblait s'être arrêté. Puis Francisco se leva rapidement. Allez, vite! Luis, Ruben et le reste du groupe n'ont pas hésité. Ils prirent la boîte et coururent vers l'église. Ce qu'ils trouveraient à l'intérieur changerait leur vie pour toujours. Ne sachant pas quel sort leur réservait, ils franchirent le seuil de l'église, l'âme agitée et le souffle coupé. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur les a laissés sans voix. La lueur des bougies, qui fournissait auparavant une lumière faible et vacillante, semblait avoir pris une intensité surnaturelle, projetant des ombres vibrantes sur les murs de pierre. La croix, la même qu'ils avaient laissée dans la cour, se dressait désormais majestueuse et baignée d'une étrange luminosité, comme si une énergie invisible émanait d'elle. Ruben, le berger, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa voix était à peine un murmure lorsqu'il parlait, « Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il ici ?» Cependant, Francisco restait impassible, avec un calme qui semblait inébranlable. D'une voix ferme, mais chargée de sens plus profond, il dit, « La foi déplace des montagnes, et parfois elle le fait d'une manière qui dépasse notre compréhension. Mais rien de tout cela n'est une coïncidence. » C'est alors qu'au centre de l'église, juste au-dessus de l'autel, ils remarquèrent quelque chose qui n'était pas là auparavant, une figure solitaire, debout, la tête légèrement penchée, comme si elle attendait patiemment d'être découverte. Il portait une robe blanche, semblable à celle que portait François, mais son visage restait caché sous une capuche sombre. Louis sentit sa gorge se serrer. Sa chair de poule reflétait la perplexité qui l'envahissait. À pas prudent, il s'approcha de quelques mètres. Qui est cette personne? Le silence dans l'église devint insupportable. Jusqu'à ce que, lentement, la silhouette lève le visage. Un halètement étouffé s'échappa des lèvres de Rosa lorsque l'identité de l'étranger fut révélée. Martin, murmura-t-elle, incapable d'en croire ses yeux. C'était lui. Mais pas l'homme affaibli et épuisé de ces derniers jours. Ce n'était pas le mari qu'elle avait vu partir en soupirant d'épuisement. Son visage était illuminé par une paix indescriptible, sa présence émanait quelque chose d'éthéré, presque céleste. Lorsqu'il parlait, sa voix était douce, mais elle résonnait dans tous les coins du temple. « N'ayez pas peur, dit-il. Mon temps dans ce monde est terminé, mais mon but n'a pas encore été accompli. Maintenant c'est ton tour. La boîte, la croix, le message. Tout les a guidés ici pour une raison. » Francisco, sans détourner le regard, hocha la tête solennellement. « Que devrions-nous faire ?» Martin leva lentement la main et désigna l'autel. La lumière au-dessus de lui semblait s'intensifier. Le premier pas a déjà été franchi. Mais la foi ne se prêche pas seulement, elle se vit. Ils doivent comprendre que chaque action, chaque décision, a un but. Et la croix qu'ils ont vue n'est pas seulement un symbole, c'est la clé qui ouvrira un nouveau chemin. Un murmure d'étonnement parcourut l'assistance. Louis sentit sa poitrine se serrer, comme si quelque chose au plus profond de lui s'était réveillé. Mais avant que quiconque puisse dire un mot de plus, l'inattendu s'est produit. Un vent soudain souffla à travers les fissures du temple, faisant trembler les flammes des bougies. Puis une lueur aveuglante émergea de la croix. La lumière s'est étendue avec une intensité qui a forcé tout le monde à fermer les yeux. Quand la lumière s'est éteinte, Martin n'était plus là. Il avait disparu sans laisser de traces. Mais sur l'autel, reposant avec une faible lueur, quelque chose était resté à sa place. Une clé. D'or. Ancien. Délicat. La tension dans l'église était presque palpable. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Il ne pouvait que regarder l'objet, essayant de comprendre sa signification. Francisco fut le premier à s'avancer. Sa marche était lente, respectueuse, comme si un pouvoir au-delà du terrestre résidait dans ce petit artefact.
Lorsque ses doigts touchèrent la touche, un frisson parcourut son corps. Non pas par peur, mais par certitude. C'était comme si, en un instant, il comprenait l'ampleur de ce qu'il vivait. Cette clé, dit-il d'une voix calme, n'est pas seulement un objet. C'est un symbole. Un rappel que notre foi nous conduit vers des portes que nous ne pouvons pas toujours voir, mais qui existent. Il faut avoir le courage de les ouvrir, même si on ne sait pas ce qui se trouve au-delà. Louis, Ruben et Rosa s'approchèrent, regardant la clé avec fascination. « Et qu'est-ce qu'on est censé en faire ?» demanda Rosa, la voix tremblante. Francisco ferma les yeux un instant, comme s'il méditait sur la réponse. Puis il les ouvrit avec une détermination inébranlable. Il faut chercher ce qui a été caché. Découvrez ce qui attend depuis longtemps d'être révélé. Mais au-delà de cela, nous devons comprendre que cette clé n'ouvrira pas seulement une porte physique. Cela ouvrira un chemin vers nos cœurs, une compréhension plus profonde de notre foi. Avant qu'il ne puisse continuer, une voix surgit de l'ombre. Une voix familière. Tout le monde se retourna brusquement. C'était Martin. Mais ce n'était plus complètement corporel. Sa silhouette était translucide, comme un reflet de lumière, un esprit qui restait encore dans son monde. « N'aie pas peur, répéta-t-il doucement. Tout ce qu'ils ont vécu les a conduits à ce moment. Vous avez été choisis pour continuer ce chemin. Les personnes présentes ont écouté, l'âme bouleversée. Mais rappelez-vous ceci, continua-t-il, vous n'êtes pas seul. La lumière de la foi vous guidera toujours. » Les yeux de François brillaient d'une ferveur renouvelée. Ce n'est que le début. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous avancerons avec la certitude que Dieu marche avec nous. L'esprit de Martin souriait calmement. La foi est la clé qui ouvre toutes les portes. Chacun d'entre vous a un but et vos destins sont étroitement liés. Ensemble, ils seront plus forts. Ensemble, ils trouveront ce qu'ils recherchent. Et avec ces mots, sa silhouette se dissipa dans l'air. L'atmosphère dans l'église a changé. Il n'y avait aucune tristesse, aucune peur. Juste une clarté absolue. L'église, auparavant enveloppée d'ombre, semblait désormais plus lumineuse. Francisco regarda les autres. Il n'y avait aucun doute sur leur visage, seulement de la résolution. Nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire, a-t-il déclaré. Mais notre mission ne s'arrête pas là. Louis hocha la tête, sentant pour la première fois que son cœur était en paix. Alors passons à autre chose. C'est à ce moment-là qu'une forte détonation secoua l'église. La porte s'ouvrit et un garçon fit irruption dans la pièce, les yeux écarquillés d'urgence. Le camion. Criait. Il y avait autre chose à l'intérieur. Et avec ces mots, ils comprirent que ce qu'ils croyaient être la fin, n'était que le début d'un nouveau mystère.